Genèse chapitre 3, versets 8 à 10, dresse un tableau poignant des conséquences. Alors l'homme et sa femme entendirent la voix du Seigneur Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et ils se cachèrent loin de la face du Seigneur Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu » Ces mots, résonnant à travers le jardin, n'étaient pas la recherche d'un lieu, mais une interrogation profonde sur les profondeurs du cœur humain. Dieu, dans son omniscience, savait exactement où Adam et Ève se cachaient. Il connaissait leurs transgressions, leur désobéissance. Pourtant, il a demandé : « Où es-tu » Cette question, chargée de tristesse et d'amour, était une invitation à la confession, un appel à reconnaître leurs péchés et à revenir à lui. La question de Dieu, « Où es-tu » transcendait le domaine physique. Il ne s'agissait pas de la localisation géographique d'Adam dans le jardin. C'était une question sondant le cœur de son être, l'état de son âme. La réponse d'Adam : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché », a révélé la profondeur de sa transgression. Le péché était entré dans le monde, et avec lui, la peur, la honte et la séparation d'avec Dieu. La nudité d'Adam n'était plus un symbole de pureté et d'innocence, mais une source de honte. Cette honte ne concernait pas seulement leur corps physique, c'était la réalisation atroce de leur nudité spirituelle, leur exposition devant un Dieu saint. La question de Dieu, « Où es-tu » invitait Adam à affronter son péché, à reconnaître le gouffre qui le séparait désormais de son Créateur. C'était un appel à la repentance, un phare d'espoir face au désespoir. Pour saisir pleinement le poids de la transgression d'Adam et Ève, nous devons revenir à leur état d'innocence avant la chute. Ils vivaient en parfaite harmonie avec Dieu et entre eux, sans le poids de la honte ou de la culpabilité. Leur nudité était un symbole de pureté, un reflet de leur relation sans tache avec leur Créateur. Imaginez le jardin d'Éden, baigné de la chaleur de l'amour de Dieu. Adam et Ève, libres de toute tache de péché, marchaient main dans la main avec leur Créateur. Leurs cœurs débordèrent de joie, leur rire résonnait à travers le feuillage luxuriant. Ils possédaient une conscience sans tache, leurs âmes vierges des ténèbres qui allaient bientôt les engloutir. Cette existence idyllique n'était cependant pas imperméable à la tentation. Le serpent, rusé et trompeur, a planté des graines de doute dans l'esprit d'Ève, remettant en question la bonté et l'amour de Dieu. L'attrait du savoir interdit, la promesse de devenir comme Dieu, s'est avérée trop tentante pour y résister. Section 4. Le dévoilement de la honte. Au moment où Adam et Ève ont goûté aux fruits défendus, leurs yeux se sont ouverts, mais pas comme le serpent l'avait promis. Au lieu de l'illumination, ils ont été confrontés au poids écrasant de leur désobéissance. La honte, une émotion étrangère, les a submergés, les poussant à se cacher de celui vers qui ils couraient autrefois avec une confiance enfantine. Leur nudité, autrefois témoignage de leur pureté, leur rappelait désormais constamment leur transgression. Ils ont cousu frénétiquement des feuilles de figuier ensemble, essayant de couvrir leur honte et de se cacher de la présence de Dieu. Cet acte, bien que futile, reflétait leur besoin désespéré d'être couverts, de trouver quelque chose pour combler le gouffre que leur péché avait créé. Cette honte, cependant, ne se limitait pas au jardin d'Éden. Elle résonne à travers l'histoire humaine, une expérience universelle qui transcende le temps et la culture. Nous, comme Adam et Ève, sommes profondément conscients de nos défauts, de nos échecs à atteindre le standard parfait de Dieu. Section 5. Feuilles de figuier et façade. Tout comme Adam et Ève ont tenté de dissimuler leur honte avec des feuilles de figuier, nous avons aussi souvent recours à nos propres stratagèmes
pour masquer nos imperfections. Nous construisons des murs d'orgueil, érigeons des façades de bonnes actions et nous accrochons à notre propre justice, espérant gagner la faveur de Dieu et dissimuler notre vrai visage. Nous aspirons au succès, accumulons des possessions et poursuivons des plaisirs éphémères, croyant que ces réussites extérieures combleront le vide intérieur. Mais nos efforts s'avèrent aussi vains que des feuilles de figuier, n'offrant qu'une couverture temporaire, tout en laissant la racine de notre péché non traitée. Nos bonnes actions, bien que louables, ne peuvent effacer nos transgressions, ni combler le fossé qui nous sépare d'un Dieu saint. Comme des vêtements souillés, notre justice ne parvient pas à atteindre sa gloire. Nous sommes laissés exposés, ayant désespérément besoin d'une couverture que seul Dieu peut fournir. Si vous avez apprécié cette réflexion, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. Merci de votre soutien.